Salut! Comment j'ai découvert que j'étais autiste? Je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que je fais en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 34 ans, j'aurai 35 ans à la fin du mois d'avril. Et je suis bibliothécaire et coach psychospirituel pour personnes atypiques et hypersensibles. Et dans cette série de courtes vidéos, je parle brièvement des caractéristiques de l'autisme pour essayer de mieux les faire connaître. Comment j'ai découvert que j'étais autiste, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder dans cette série de vidéos parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Alors dans mon cas, je l'ai su essentiellement avec de la chance parce que tout d'abord, j'avais reçu un diagnostic de haut potentiel intellectuel. Donc oui, pour moi, c'est un diagnostic aussi, même si je sais que voilà, c'est une opinion qui n'est pas partagée par tout le monde, sur quoi, si c'est votre cas, vous avez le droit. Mais en fait, pour ma part, c'est une caractéristique en fait qui m'avait déjà beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais qui n'était pas suffisante parce que même avec les HPI, j'avais quand même des différences de fonctionnement et j'avais quand même un comportement en fait qui était jugé encore et toujours bizarre par certaines autres personnes. C'est juste que j'avais un peu plus de facilité à parler, mais j'avais toujours des problèmes de communication. J'avais toujours le fait que je regardais pas du tout les gens dans les yeux, d'ailleurs que je revendiquais le fait que j'en voyais absolument pas l'intérêt. Et des indices comme ça, le fait que je réagissais pas comme il fallait dans la conversation, que j'avais un peu de peine avec le second degré, le fait aussi que je comprenais pas trop les sous-entendus ou des trucs de ce genre. Enfin bref, tout ça, c'est des caractéristiques qu'on finit par mettre un petit peu la puce à l'oreille à un groupe d'amis que je fréquentais à l'époque de façon hebdomadaire. Et parmi nous, il y a une personne en particulier que je salue si jamais un jour elle regarde cette vidéo, qui s'est beaucoup intéressée à l'autisme parce que cette personne pensait être dans le spectre de l'autisme et a reçu plus tard effectivement son diagnostic d'autisme, ce qui a poussé d'autres personnes dans notre groupe à se poser la question. Donc après ça, il y a plusieurs autres personnes qui ont été détectées. Et moi-même, j'ai été diagnostiquée, je sais plus, quelques mois plus tard, parce qu'à un moment donné, on a fini par me mettre le nez dans la mayonnaise et me dire que j'avais effectivement des caractéristiques autistiques. Vu que les traits sont pas exactement identiques chez la femme et chez l'homme, ça fait que je m'étais pas réellement posé la question, même si j'avais peut-être des indices quand même un peu avant, notamment le fait que j'avais plusieurs amis autistes avec lesquels je m'entendais très bien et dont je trouvais la compagnie étonnamment très agréable. Et, et puis du coup voilà, donc mon attention a été attirée sur ça. Donc j'ai lu quelques livres sur l'autisme, principalement sur l'autisme chez les femmes. Et en fait, quand je les ai eu terminés, j'étais convaincue que j'étais effectivement dans le spectre. Ensuite, je vais en parler aussi dans cette vidéo, tant qu'on y est, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi de me faire diagnostiquer. En fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était pas intéressant pour moi parce que j'ai cru que, comme j'étais déjà convaincue que j'étais autiste, que j'avais déjà les outils en fait pour me documenter, pour me comprendre et pour commencer à mieux comprendre les autres. Je pensais que c'était pas utile en fait pour moi de faire le test, que ça allait rien m'apporter. Et plus tard, j'ai décidé de quand même faire le test parce que j'avais envie de demander de l'aide à une association et que pour ça, il me fallait un vrai diagnostic. Donc, j'ai été voir quelqu'un qui m'a fait faire toute une série de tests, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, à l'issue de ces tests, du coup, j'ai reçu un diagnostic positif et ça n'a rien changé, pas vraiment grand-chose à ma vie parce que au fond, je le savais déjà. Par contre, c'est vrai que ça a beaucoup changé des choses, notamment dans le fait que j'avais la possibilité de demander de l'aide à des organismes, et deux, que j'avais la possibilité de me présenter en tant qu'autiste et de me sentir légitime à me dire autiste parce que c'était validé désormais que je l'étais. Et vu que c'était validé aussi, les gens mettaient beaucoup moins en doute mon diagnostic parce qu'avant ça, quand je me présentais en disant que j'étais autiste, les gens étaient là, hey, t'as pas l'air autiste, t'es sûr, gna 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 gna. Et puis en fait, une fois que ce diagnostic il a été posé et que j'avais mon papier qui le montrait, et voilà, ça a un petit peu coupé court en fait à tous cette mauvaise réception en fait qui était pour moi en fait assez compliquée à vivre, même si je me rendais pas compte de toutes les difficultés que j'avais par rapport à ça. Donc voilà comment j'ai été diagnostiquée, voilà aussi pourquoi j'ai choisi de me faire tester. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre témoignage dans les commentaires si vous avez également été détecté, ou à dire partager si ça vous intéresserait. Et je vous dis à bientôt à demain en fait, dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.